On adore vous présenter les auteurs de chez nous, puis encore une fois, on remet ça à la librairie Boutique Vénus. Mon nom est Stéphanie Gagné, là, vous le savez, mais je suis accompagnée de Maryse Belletête, qui est originaire de Montjoly. Salut Maryse! Bonjour! Écoute, tu es encore, j'imagine, sur ton nuage du lancement qui a eu lieu hier, ici à la librairie Boutique Vénus. Un très beau lancement. Oui, ça s'est bien passé. Oui. Ah, J'ai génial. adoré. On va remettre ça, mais là, on va vous présenter son recueil de poésie « Je laisse les enfants disparaître ». Déjà en partant, on a un coup de cœur pour la pochette. On voit que Caroline et Anthony aussi ont eu un beau coup de cœur pour ce recueil. Puis pour vous présenter Maryse, elle est chargée de cours ici à l'Université du Québec à Rimouski. Son premier roman, La laine de la carabosse, est paru en 2014 aux éditions Triptyque, lauréate du prix de poésie Radio-Canada en 2021. Elle a également publié plusieurs textes en revue. Elle nous propose « Je laisse les enfants disparaître », un beau recueil de poésie. En partant la pochette, c'est sûr que ça colle exactement avec ce que tu voulais présenter, mais c'est une belle idée de ton éditrice. Oui. Je lui avais fait part de mon envie d'avoir une espèce de figure floutée avec un voile ou quelque chose de caché, un peu spectral. Et elle avait une amie artiste ou une connaissance artiste qui avait cette photo. Et elle m'en a proposé plusieurs versions, dont une complètement cachée, une le voile relevé. Là, j'ai choisi celle-là, mais j'aurais pu toutes les choisir. Elle était tellement belle. Un autre projet. Mais une pochette ludique, poétique, un peu à l'image de ce que tu nous présentes, où tu nous parles, dans le fond, de l'aspect de l'enfance. Je te laisse peut-être nous préciser qu'est-ce que tu mets en lumière précisément de l'enfance? Ben, l'enfance, mes souvenirs d'enfance, une période qui était très riche, on réfléchit, on a des chocs souvent, des petits chocs de l'enfance pour des choses minuscules, mais qui nous absorbent. Donc il y a ça, il y a l'enfance. Et ensuite, j'ai voulu représenter les autres générations aussi, les générations d'avant, mes aïeuls, mes ancêtres, et des générations de femmes. Donc, pas nécessairement transmission familiale, mais une transmission un peu sororale. Qu'est-ce que tu voulais passer comme message? Puis c'est pas nécessairement le but au départ lorsqu'on lance un recueil, mais qu'est-ce que tu voulais pousser comme réflexion au lecteur de ce recueil? Il y avait plusieurs choses, je pense. La transmission qui était, je pense, le thème important. La disparition, mais aussi tout ce qui est côté l'invisibilité, la transparence des choses. Donc, hier, on parlait justement de ce voile. Donc, mettre un petit voile sur les choses en poésie, ça nous permet d'en faire... quelque chose de plus doux. On les cache pas, mais justement, on peut filtrer un peu l'image qu'on a de ces choses-là, puis en donner un autre aspect un peu plus ludique. Mais il faut dire que, comme je l'expliquais dans ta biographie, tu as quand même affaire à un roman il y a quelques années de ça. Qu'est-ce que ça t'apporte comme écriture, toi, la poésie, comparativement au roman? C'est une bonne question. En fait, je dirais que j'ai été un peu plus loin dans des réflexions personnelles. OK. Ça me permettait de me placer, au lieu de faire parler des personnages, mais j'avais davantage des voix qui émergeaient. Et surtout que ça a un lien typique avec ton enfance. Oui. Ça n'a pas le choix d'être très personnel. Beaucoup plus intime comme écriture. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Maryse? Possiblement un autre projet, et en poésie encore. Mais tu as pris goût? Oui, j'ai pris goût, effectivement. Merci, Maryse. Merci à bientôt. beaucoup. Bon succès. Merci.